Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous allons parler de la grâce universelle. C'est quoi la grâce universelle? La grâce universelle, c'est la grâce que Dieu a accordée à tous les humains. À tout. Je répète, la grâce universelle ou la grâce commune, c'est la grâce que Dieu a accordée à tous les hommes, croyants ou non croyants. Nous bénéficions de cette grâce-là. C'est ce que moi j'appelle la grâce universelle. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire un verset dans la Bible pour comprendre que non, la grâce universelle, c'est la grâce que Dieu a accordée à tous les hommes. Tite chapitre 2, verset 11. Écoutez bien qu'est-ce que dit la parole de Dieu. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Je répète, toi qui me suis très bien aimé dans le Seigneur, sois attentif et sois connecté avec la parole de Dieu. Ne sois pas connecté avec moi, mais sois connecté avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que si tu me suis, si tu as une Bible, tu prends ta Bible et tu lis avec moi. Donc dans Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source du salut, source des saluts pour tous les hommes a été quoi? Manifestée. Donc Dieu offre la grâce à tous les mondes. Que ce soit croyant ou pas croyant, Dieu a fait cette grâce-là à tous les hommes. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Adam et Ève, ils ont péché. Ils méritaient la mort. Mais Dieu les a fait grâce. Je ne sais pas si tu me comprends, bien-aimé dans le Seigneur. La grâce de Dieu est source du salut pour tous les hommes. Maintenant, étant enfant de Dieu, quand nous disons que lorsque quelqu'un te dit comment tu vas, tu réponds par la grâce de Dieu, ça va. C'est bien, c'est pas mal, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux que tu me suis attentivement. Je ne dis pas que c'est mal, c'est bien. Mais tu dois faire une différence entre non-croyants et croyants. Non-croyant qui a bénéficié de la grâce de Dieu, qui est la grâce universelle, avec un croyant qui a reçu la grâce salvatrice. C'est-à-dire qu'il bénéficie de la grâce universelle, mais en plus de la grâce universelle, il a la grâce salvatrice. Pourquoi je dis la grâce salvatrice? Parce que la grâce salvatrice, qui est notre Seigneur. Parce que la grâce, c'est lui-même Jésus-Christ. Parce que la grâce, c'est lui-même Jésus-Christ. Or, qu'est-ce que dit toujours dans Tite, chapitre 2, verset 11. Maintenant, nous allons voir la partie B. La partie B de Tite, chapitre 2, verset 11. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le verset 11. Je vais lire le 11 et puis je descends au verset 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ça, c'est la grâce universelle que tout le monde en bénéficie. Deuxième partie, ce que j'appelle partie B. Maintenant, elle nous enseigne à quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui as la Bible, qui me suit, vérifie qu'est-ce qui est marqué quoi. Elle nous enseigne quoi? À renoncer quoi? À renoncer la piété. Maintenant, la grâce universelle que nous avons reçue, que nous sommes tous sauvés, il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'il y ait une différence. C'est-à-dire que moi, que j'ai reçu la grâce de Dieu, mais cette grâce-là, je ne vais pas faire n'importe quoi avec cette grâce-là. Donc, je dois suivre les règles de la grâce. La Bible dit, elle nous enseigne. C'est-à-dire que la grâce, elle est devenue notre enseignant, notre professeur, notre maître, comme on dit chez nous en Afrique. Il est devenu notre maître. Donc, la grâce, elle est devenue notre enseignant. C'est-à-dire que la grâce, c'est lui-même Dieu. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Donc, elle nous annonce, la grâce de Dieu, elle nous enseigne à quoi? À renoncer. Quand on parle de la renoncer, c'est-à-dire quoi? Abandonner. Renoncer, abandonner. Toi qui as reçu la grâce de Dieu, tu as reçu la grâce universelle. Partie B, tu l'as reçu.
Si tu l'as réussi, c'est-à-dire que tu dois renoncer. Il faut renoncer. Tu dois renoncer quoi? Regardez qu'est-ce que tu dois renoncer. Renoncer à quoi? À l'impiété. Et au quoi? Aux convoitises mondaines. Et de vivre dans les siècles quoi? Les siècles présents. C'est-à-dire que j'ai réussi la grâce universelle. J'ai réussi la grâce universelle. Au-dessus de la grâce universelle, j'ai encore une grâce qui est supérieure de la grâce universelle. C'est-à-dire qu'il y a la grâce salvatrice qui est mon enseignant, qui m'enseigne comment je dois marcher dans ce monde. Dès présent. Selon quoi? Selon la sagesse, la justice de la piété. Selon quoi? Selon conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Dans cette grâce commune, c'est ce que moi j'appelle la grâce universelle, à laquelle que Dieu a accordé nombreuses bénédictions. Ce n'est pas uniquement dans la grâce salvatrice,